Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Eh bien, j'ai choisi comme thème de notre petite vidéo de ce jour, j'ai choisi comme thème l'épreuve. Alors, il y en a qui me connaissent et qui vont dire, il en parle souvent de l'épreuve. Oui, j'en parle souvent et je pense très sérieusement qu'il faudra de plus en plus en parler. Je m'explique. Nous vivons dans des moments difficiles, de plus en plus difficiles, et à tout point de vue. Avant, il y avait tel ou tel secteur de l'économie, par exemple, qui fonctionnait mal, où l'être humain dysfonctionnait dans tel ou tel domaine, ou alors la drogue, le phénomène de la drogue se développait davantage, etc., etc. Les prisons étaient beaucoup plus remplies. Bon, alors, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de délinquance. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques années de cela, 10, 15 ans, quand on discutait avec quelqu'un dans l'épreuve, il nous disait, voilà, j'ai tel problème. En général, c'était un problème dont il nous parlait. Et alors, notre but de conseiller, c'était alors, d'explorer ce problème. Et comme vous le savez, derrière un problème, il y a souvent un autre problème. Derrière un arbre se cache souvent une forêt. Bien, ça je l'ai dit souvent. Alors, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, 30 ans même, il y avait un problème chez une personne. Et puis le temps a passé. Et alors, je me suis aperçu que désormais, j'avais à traiter, puisque en tant que pasteur, j'ai une âme de psychothérapeute et un peu une formation par la force des choses. En ayant assisté à beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, j'ai un petit peu la fonction, on va dire, de psychothérapeute. Alors je me suis aperçu qu'avec le temps, je n'avais plus affaire forcément à un toxicomane ou un délinquant, ou enfin que sais-je, mais je me suis aperçu que je discutais avec une personne qui avait non plus un problème, mais 2, 3, 4, 5, 6 problèmes à la fois, 7 problèmes, quelquefois 10 problèmes à la fois. Alors ça a été un phénomène tout à fait nouveau depuis une dizaine d'années, et tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'écoute, de l'accompagnement, ils seront d'accord avec moi. Ils seront d'accord. Bon, alors il a fallu, changer notre fusil d'épaule, et puis non plus régler un problème, mais 10 problèmes à la fois. Alors peut-être que les 10 problèmes, d'ailleurs, ils sont reliés à un seul problème. Vous savez, c'est comme un labyrinthe. Quand il y a un arbre qui chute et qu'il y a une tempête, il y a beaucoup de racines. Toutes les racines sont reliées au même tronc, à moins qu'il y ait 2 arbres qui soient tombés en même temps. Toutes les racines sont reliées au même tronc. Alors, autrefois, il y avait le tronc, c'était donc le problème de la personne, il fallait chercher les racines, qui quelquefois étaient nombreuses. Maintenant, les choses ont changé. Il n'y a plus un seul tronc, c'est-à-dire un seul problème, unique, mais il y a quantité de... Vous savez, c'est comme quand on coupe un noisetier. Je ne sais pas si vous avez eu des noisetiers chez vous, moi j'en ai eu plein. Tu coupes le noisetier à même très ras. Il y avait avant qu'une branche de noisetier, le tronc. Eh bien, l'année suivante, tu en auras 10. Alors, c'est ce qui se passe maintenant. On a affaire non seulement à 10 ou 100 racines qui sont planquées derrière les problèmes des gens, mais on a affaire aussi à 10, 20, 30 problèmes à la fois qu'il faut essayer de solutionner. Alors moi, mon attention, lorsque j'accompagne psychologiquement et spirituellement une personne, mon attention
est attirée d'abord au premier entretien. Cette attention est attirée d'abord, bien sûr, aux différents troncs, qui sont visibles à l'œil nu. Par exemple, la personne, elle sent l'alcool, elle sent le tabac, elle a du mal à parler, elle titube, elle a perdu le sens de l'équilibre, elle sent le shit, etc. Bon, enfin bon, je vais pas énumérer toutes les sortes de problèmes qu'il existe sur la surface de la Terre. Alors, bien sûr, moi je regarde d'abord à ça et je me dis là, il y a des addictions. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction? C'est une dépendance à un produit ou à une personne, ou à une relation avec une personne. Vous savez, il y a quantité de sortes d'addictions et ces addictions, elles ne sont pas forcément un produit. Voilà. Alors on dit de quelqu'un, par exemple, oh mais qu'est-ce qu'il est collant celui-là. Ben oui, il est en train de s'attacher à toi parce que tu représentes sa drogue. Et comme il se plaît bien avec toi, il n'est pas forcément amoureux de toi, mais il se plaît bien avec toi, il veut te voir souvent parce que tu es sa drogue. Là, il s'agit d'une personne qui n'a pas cultivé son sentiment d'existence, elle ne s'est pas rencontrée elle-même, et en conséquence, comme elle se fuit, elle a tendance à se fuir, eh bien, elle a besoin de s'attacher à une autre personne. Voilà. Et cette autre personne, au bout d'un moment, elle va dire, elle va secouer son vêtement, elle va dire, mais oh, qu'est-ce qu'il est collant, moi je veux l'éviter, chaque fois que je le rencontre, c'est pas possible cette relation. Ben oui, vous êtes simplement la drogue d'une personne. Alors il faut faire attention à ce genre de relation qui est souvent très toxique. Alors je reviens à mon sujet qui est l'épreuve. Bon, quand on s'occupe de quelqu'un, je l'ai dit, autrefois, il y a 30 ans, il y avait souvent un seul problème et quelques racines planquées dans le sol. Le sol étant la vie intérieure de la personne, son identité propre. Maintenant, on a affaire à 10 problèmes chez la même personne et peut-être à 100 racines. J'exagère, je fais exprès d'exagérer, mais pour mieux vous faire comprendre. Voilà. Alors, quand j'accompagne les personnes, vous savez, il y a une règle de base. Quand on accompagne quelqu'un, c'est de ne pas faire le travail à sa place. Quand tu accompagnes un aveugle, c'est pas toi qui choisis la direction qu'il doit prendre. L'aveugle va te dire, par exemple, je vais aller acheter une baguette de pain. Bon. Toi, tu l'accompagnes pour aller acheter sa baguette de pain. Mais c'est lui qui a choisi ce qu'il veut faire. C'est pas toi. C'est pas à toi, quand tu croises un aveugle, de dire, tiens, allez, on va aller aux Champs-Élysées, alors que tu es place de la Concorde. Tu vois un aveugle, allez, on va aller place de l'Étoile, Charles de Gaulle Étoile. Non, c'est pas ça l'accompagnement. L'accompagnement, c'est aider la personne à aller là où elle veut. Quand on accompagne psychologiquement ou spirituellement une personne, et ceci est très important ce que je vous dis, on n'a pas à prendre autorité sur elle. Oui, peut-être à lui dire, attention, non, prends pas par la gauche parce que c'est dangereux, ou prends pas par la droite. Oui, ça on a le droit de le faire, bien sûr, quand il y a danger. Mais on va pas lui dicter ce qu'elle a à faire, cette personne. Or, il y a des accompagnateurs, excusez-moi, mais qui sont contrôlants et qui sont eux-mêmes toxiques. Parce que c'est pas de l'accompagnement qu'ils font. Non, ils sont en train de se reproduire dans la personne accompagnée. Vous comprenez la différence? Ils sont en train de former une photocopie, de former un clone. Voilà. Alors ça, c'est le mauvais accompagnement. Le bon accompagnement, c'est simplement de dire à une personne, eh bien, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu as des problèmes, tu viens de m'en parler, que voudrais-tu en faire? Voilà. Moi, je vais t'accompagner pour que tu ailles jusqu'où tu veux aller. Ah, tu veux aller là? Par contre, moi, c'est un problème, parce que moi, je m'y connais pas dans ce domaine-là, donc je peux pas y aller avec toi. Il y a des personnes qu'on doit refuser d'accompagner.
pour différentes raisons. Et il y a d'autres personnes qu'on peut tout à fait accompagner parce que c'est dans nos cordes, voilà, on peut les accompagner vers un but que on s'est nous-mêmes fixé, donc on est compétent pour le faire. Voilà. Alors, ça c'était une introduction. Je vais parler de l'épreuve maintenant. Éprouver, c'est tester. Voilà, je le redis une deuxième fois. Hein. Éprouver, c'est tester. Et dans les grandes entreprises industrielles qui fabriquent des fauteuils, par exemple, il y a des machines. Il y a des machines où le produit fini, donc là en l'occurrence le fauteuil, on va le glisser sous cette machine et pendant 1000, 2000, 5000, 100 000 fois, il y aura donc un espèce de plateau mécanique qui va simuler le poids d'une personne qui s'assied sur ce fauteuil. Au bout du test, on s'aperçoit, on regarde le compteur et on se dit tiens, ce fauteuil, il claquera au bout de 1000 fois où la personne va s'asseoir dessus. Vous savez qu'au niveau des voitures, on fait la même chose. Mais là, ça devient plus sérieux parce qu'on envoie une voiture à toute vitesse contre un mur, hein, et on va observer le résultat. Sur quoi? Sur le pare-choc avant, sur la solidité du capot avant, sur la qualité des airbags, etc., etc., etc. Les pneus, tout est passé en revue. Et avant qu'on sorte un modèle de voiture, on le fait passer par une série de tests. On le fait passer par toute une série d'épreuves. Alors je reviens là au vif de mon sujet. Il y a des chrétiens qui râlent tout le temps parce qu'ils vivent épreuve sur épreuve. Ça ne fait que râler. Comment mais moi, je suis chrétien, Dieu m'aide dans ma vie, et c'est pas normal toutes ces épreuves. Dieu m'a promis le bonheur, hein, ce sont des projets de bonheur et non de malheur que Dieu veut pour ma vie. Alors on sort plein de versets bibliques. Il y a des chrétiens qui sont tout le temps mécontents. Ils sont tout le temps mécontents parce qu'ils vivent sans arrêt des épreuves. Que nous a promis Jésus. Il nous a promis le bonheur éternel. C'est-à-dire que ce bonheur éternel, on le trouvera principalement dans l'au-delà. Mais avant, il y a une phase préparatoire, chers amis. Il y a une phase préparatoire, une phase de test. Et moi, je dis souvent que sur la Terre, je suis dans ma résidence secondaire. Ma résidence principale, elle est au ciel. Sur la Terre, je suis à l'école. Sur la Terre, je suis en période de test. Vous savez que là-haut, au ciel, des responsabilités nous seront attribuées. Il y a des paraboles qui l'évoquent. Hein. Reçoit le gouvernement de 10 villes. Hein, c'est bien, bon fidèle serviteur. Tiens, reçois le gouvernement de 5 villes. Vous savez, la parabole des talents. Il y a des textes, il y a d'autres paraboles qui nous disent qu'on va avoir des responsabilités là-haut. Puis heureusement, moi j'espère en avoir. Je suis quelqu'un qui aime la responsabilité. Vous me donnez quelque chose d'insoluble, c'est un réel plaisir pour moi que de me pencher dessus. Et quand j'étais tout petit d'ailleurs, ma mère me disait « Oh, c'est formidable avec toi, je te donne l'aspirateur » et j'étais tout petit. Et je te donne un tournevis et clac, 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 clac. En quelques minutes, tu réussis à me réparer la panne. Bon, il faut pas aller trop loin, hein. Il y avait des choses que je savais pas réparer. Alors, il y a quelque chose en moi qui aime le défi, qui aime l'aventure. J'aime me surpasser. J'aime la résilience. Mais j'ai aussi un côté fragile
c'est ma santé nerveuse. J'en tiens compte. Et lorsque je traverse une épreuve très importante, je tiens compte de cette santé nerveuse. Certes, j'ai une grande résilience, certes, j'ai une capacité de recevoir des coups dans la figure, et là, je sors d'une épreuve qui a été très douloureuse pour moi. Hein, et je suis à J+8 jours de cette épreuve. Regardez, est-ce que je fais la tête? Est-ce que je fais la tête? Non, j'ai le sourire. J'ai le sourire parce que en 8 jours, j'ai réussi à retrouver ma résilience, hein, à rebondir et à ne pas victimiser et à me dire après tout, c'est pas si grave que ça. Bon, mais chez certains, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Hein. D'autres peuvent en arriver à faire une dépression nerveuse. Alors, je continue. Je vais plus être très long. En général, ça veut dire que je vais être long. Vous me connaissez bien. Non, je plaisante quand même un peu. À moitié, on va dire, à moitié. Alors, donc, je disais à l'instant, je sors d'une épreuve, j'ai réussi grâce à l'aide des autres. Grâce à l'aide des autres que j'ai alertés au sujet de cette épreuve. Ça faisait 3 mois que j'avais choisi plusieurs personnes et je leur avais dit, voilà, je vais avoir une épreuve terrible dans ma vie. Et sensible comme je suis, fragile comme je suis, j'ai très peur pour moi. J'ai peur de m'écrouler. Même en ayant la foi, même en connaissant bien la Bible, même en priant. Et ces personnes, au moment de l'épreuve, m'ont entouré à fond la caisse. Et je leur dois beaucoup. Ce principe, je l'ai appris sur le tard dans ma vie. Avant, je m'occupais tout seul de mes épreuves. C'était entre moi et Dieu. C'était ce qu'on m'avait appris à l'école biblique. Voilà. Vous, les pasteurs, vous devez être des hommes forts. Vous devez être des modèles du troupeau. Vous ne devez jamais montrer vos défauts, vos faiblesses. Votre but, c'est de montrer qu'avec Dieu, on est top niveau, on remporte des victoires et tout ira bien malgré les épreuves. Ah oui, mais cet enseignement était complètement faux. Et malheureusement, je l'ai suivi pendant des années. Je me suis cassé complètement la figure. Alors, ça fait maintenant 3 ans à peu près que j'ai appris, quand une épreuve s'annonce, ou quand elle est subite, j'ai appris à prendre mon téléphone. J'ai un petit groupe de 4, 5, 6 personnes qui ne se connaissent pas entre elles, bien souvent. Je dirais même, il y en a peu qui se connaissent entre elles, mais que j'ai découvert dans le temps pour leur capacité à écouter et à se taire. Les meilleurs conseillers, ce sont ceux-là. Ils écoutent, ils se taisent. Et ils émettent ensuite un discernement. Les mauvais conseillers, ce sont les grands spécialistes, n'est-ce pas? Spécialistes de la foi chrétienne. Je vais te dire comment tu vas résoudre ton problème, voilà. Alors, approche ta tête, je vais t'imposer les mains. On impose les mains, et Seigneur, mon Dieu, voilà. J'ai vu faire ça dans des interviews à la télévision. J'ai vu des pasteurs faire ça. Faire ça à leur intervieweur. Hein. Je vais prier pour vous, mon cher frère. On voyait celui qui filmait, enfin du moins qui était le responsable de l'émission, qui disait, qu'est-ce que c'est que ça? On me demande même pas mon avis. Alors quand j'ai voulu intervenir pour à ce sujet au responsable de cette assemblée, on m'a envoyé dinguer. Hein. Non, ici chez nous tout est parfait. Voilà. Tous les conseils que j'ai voulu donner. Non, ici chez nous c'est parfait. Voilà, je résume. Bon, et puis c'est comme ça. Bon, il y a certaines églises qui sont comme ça. Tout est parfait. On fait tout bien. Et si tu désignes une erreur du bout du doigt, c'est que tu es un diviseur. Tu es un ours mal léché, tu es quelqu'un de dangereux, tu n'as pas l'esprit communautaire, et tu es un insoumis. Bon, ben voilà.
qui s'y frotte, s'y pique. Moi, j'ai appris à ne plus fréquenter ces gens-là, je leur donne plus de conseils, puisque quand tu donnes un conseil, tu récoltes un tir de flèche dans ta vie privée, dans ta vie publique et dans ton ministère. Bon, et je le dis parce que c'est la vie, et puis c'est tout, et j'y suis habitué. Mais je fais attention quand même. Voilà. La vie chrétienne, chers amis, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné en partie à l'école biblique, puisque j'ai fait une très très bonne école biblique. Mais il y avait certains enseignements, comme dans toutes les écoles bibliques, qui avaient besoin d'être vus. Alors, mes amis, j'ai appris que l'enseignement que j'avais reçu au sujet du fait qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui doit toujours être fort, toujours être top niveau, toujours, voilà, tu es la tête et non la queue, tu es le sommet, voilà, t'es en haut et jamais en bas, et si t'as une épreuve, tu le montres pas, tu te renfermes dans ta chambre, tu pries, et même ta femme, faut pas qu'elle le sache. Voilà, c'est comme ça qu'on voit des couples pastoraux complètement délabrés, des églises délabrées, des groupes de prière délabrés, et c'est dommage. C'est dommage. Je le dis avec amour. C'est dommage. La vie, c'est une succession d'épreuves. Première chose. Quand tu as une épreuve, ne considère pas que c'est anormal. Deuxième chose, quand tu as une épreuve, ne considère pas que c'est forcément parce que tu as tort et que tu as commis un péché. Parce que tu vas en rencontrer plein des faux samaritains comme ça, qui vont dire oui, t'es pas en règle, t'as des dettes, il te manque, t'as pas d'argent, parce que t'as triché, t'es un voleur. Tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu voir et entendre dans ma vie, je préfère me taire. Voilà. Je préfère me taire. Mais par contre, on me la fera pas. On me la fera plus, du moins. J'ai acquis de la sagesse et de la force, et j'en acquerrai encore. L'épreuve, c'est normal. Quelquefois, elle arrive parce qu'on a péché. Quelquefois, et bien souvent, elle arrive parce que Dieu veut nous rendre plus forts. Jean 15. Et je le dis souvent dans mes petites vidéos de Philippe. Le vigneron, parce qu'il voit que le cep, donc, porte beaucoup de fruits, eh bien, il va le hanter. Il va le tailler. Il va couper des branches, des sarments, afin qu'il porte davantage de fruits. Je viens à mon but. La vie ici-bas sur la terre est une succession d'épreuves. Ça ne veut pas dire une succession de souffrances et d'échecs. Ça ne veut pas dire une succession de malheurs et de tristesse. C'est pas ça que j'ai dit. Pas ça que j'ai dit. Une épreuve pour un étudiant, ça peut être le baccalauréat. Est-ce que ça veut dire qu'il arrive au bac tout triste là? Non, il s'est préparé. Il veut réussir son bac. Vous n'avez qu'à voir. Après l'annonce des résultats, ouais, les filles elles s'embrassent, voilà, les hommes, voilà, ils font des hugs. Voilà, j'ai eu mon bac avec une mention formidable. Une épreuve, chers amis, dans la plupart des cas, à nous les chrétiens, elle est là pour nous apprendre à devenir plus forts. Et là, j'insiste, n'écoutez pas ces faux prédicateurs qui passent leur temps à vous culpabiliser, à vous accuser, parce que vous avez eu des épreuves. N'écoutez pas ces faux prêcheurs, ces faux pasteurs
qui vont vous désigner du doigt parce que vous avez dit que vous avez eu tel ou tel problème, que vous avez commis tel ou tel péché sexuel, que vous avez connu un divorce dans votre vie, ou que vous manquez d'argent, ou que vous avez un problème de santé. N'écoutez pas ces faux prêcheurs qui passent leur temps à vous accuser, à vous abattre, et à vous dire, frère, mets ta vie en ordre parce que rien ne va plus avec toi. N'en voulez pas à ces gens. Ce sont souvent des grands bêtas. Parce qu'il faut bien admettre que dans nos milieux évangéliques, chers amis, dans nos milieux évangéliques, il y a quelquefois des personnes qui sont pas très très intelligentes. Et qui parfois d'ailleurs sont mises en position de pasteur ou de grands responsables de fédération. Et j'en ai connu. Ah, il y a mon chien qui veut me parler. Oui, on va bientôt rentrer, hein, je lui fais une caresse. Je suis à la fin de ma vidéo. Allez, courage, Siki. Oui, ça va venir. Je rentre, bientôt. Voilà. Bon, alors, je conclus. Je conclus en disant que si tu traverses l'épreuve ou les épreuves ou une succession d'épreuves, mon frère, ma sœur, c'est que certainement tu es un bon élève. Dieu a vu ta consécration, Dieu a vu que tu l'aimes. Oui, tu as peut-être péché, oui, tu as peut-être, oui, tu as commis telle ou telle erreur, mais l'épreuve, c'est l'épreuve. Et qui n'a jamais péché? Donnez-moi la réponse. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais commis d'échec? Moi, je me souviens d'un frère qui me reprochait une série de problèmes que j'avais dans ma vie. Il m'a dit, dis donc, tu ferais bien de remettre de l'ordre dans ta vie. Et puis, je suis tombé de haut quand 2 ans ou 3 ans plus tard, j'ai appris que lui, il était en plein dans ces problèmes-là. Il osait me reprendre. Il osait me reprendre alors qu'il était dedans. Je lui en veux pas. Bien sûr, si je vous le dis oralement, c'est que je lui en veux pas. Attention à tous ces prédicateurs qui n'auront de cesse que de vous culpabiliser et de vous dire que c'est pas normal, l'épreuve. Si, l'épreuve, c'est normal. Dieu te testera le nombre de fois qu'il voudra pour que tu parviennes non pas à la place qui t'est réservée au ciel, celle à cause de ton salut personnel, mais Dieu te prépare à une responsabilité dans le ciel. Et c'est ainsi que vous pouvez voir autour de vous, certains chrétiens, ils ont presque pas d'épreuves. Il y en a d'autres qui sont sanctifiés, qui marchent bien avec le Seigneur. Ça n'arrête pas les épreuves. Eh bien oui, Dieu a un but beaucoup plus grand. Il voit beaucoup plus loin que nous. Il voit ce qu'il y aura après que tu quittes cette terre. Il voit après. Et s'il te martèle, vous avez vu le forgeron qui martèle le fer? Le fer a rougi. Il le martèle, on dirait qu'il lui fait mal. Si le fer avait la parole, il ferait « Ah, mais t'arrête, espèce de brute ! Espèce de brute !» Et oui. Et puis le forgeron qui a l'œil, l'intelligence, la capacité, le professionnalisme, eh bien le forgeron, lui, il sait ce qu'il fait. Et il va tremper l'objet métallique qu'il martelait. Une fois qu'il a fini son travail, il va le tremper dans l'eau. Il va le laisser refroidir. Et là, vous voyez quelque chose de magnifique. Un objet absolument magnifique auquel il a donné naissance. C'est la même chose pour les souffleurs de verre. Vous avez vu? Ils sont près d'un four. Ils soufflent le verre. Ah, vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bulles, quoi? Ah oui. Et puis ensuite, alors, il tourne. Et là, voilà. Ça prend des années, cette formation-là. Il tourne. Et après, quand vous voyez le résultat dans la pièce à côté,
là où ces objets sont mis en vente, vous voyez des magnifiques verres en cristal. Vous voyez des choses absolument extraordinaires. Mon frère, ma sœur, Dieu veut faire de toi un objet en cristal. Dieu veut faire de toi, et pour sa gloire, quelqu'un sur qui il pourra compter. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas. Il n'hésite pas à te plonger quelquefois dans des épreuves injustes. Il y a un exemple, c'est Jésus. Jamais commis un péché, jamais commis une erreur. Il est Dieu lui-même, Fils de Dieu, donc Dieu lui-même. Aucun reproche à lui faire. Eh oui. Mais son traitement sur la terre, 3 ans de ministère, et boum! Au début du ministère, Satan veut le tuer 3 fois. Ou faire, ce qui est encore plus subtil, faire que Jésus se suicide. Jette-toi en bas, car il est dit que les anges te porteront. Voilà, ça aurait été titré dans la tribune de Genève du lendemain. Voilà, coucou les Suisses. Ça aurait été titré suicide d'un grand rabbin du haut des murs de Jérusalem. Eh oui, le but de Satan, s'il ne peut pas te tuer lui-même, c'est que tu te suicides, mon frère, ma soeur. Fais bien attention à ça. C'est que tu te donnes toi-même la mort. C'est une de ces tactiques, une de ces techniques. Voilà. Alors j'arrête là, je voudrais faire une courte prière envers vous, mes amis, qui, comme moi, venaient de traverser une épreuve très difficile. C'est pas physique ce que je vais dire, mais moi j'ai cru qu'on m'arrachait le cœur. J'ai cru qu'on m'arrachait le cœur. J'étais en larmes pendant plusieurs jours. Non, c'est pas un deuil. Non, c'est pas quelque chose comme ça. Je vous dirai pas ce que c'est. Puis ça vous regarde pas. Mais sachez que j'ai triomphé. 1, parce que j'ai accepté de passer par là. Par l'injustice. 2, parce que j'ai accepté de pardonner un grand nombre de personnes, celles qui ont été à l'origine de cette épreuve. 3, parce que j'ai choisi de très très nombreux conseillers pour m'entourer, me donner des bons conseils et me tenir pendant plusieurs jours. J'en avais tellement besoin. Et ils se sont mis dans la prière pour moi. Et 4, je m'en suis sorti. Parce que j'ai décidé de me ficher un bon coup de pied au derrière et de me dire, basta, c'en est assez maintenant, Philippe. Tu vas pas rentrer dans une dépression ou rentrer dans la victimisation, mais tu vas avancer. La vie est belle, relativise, avance tout droit et ton dossier, tu le donnes à Dieu. Et c'est Dieu qui te défendra. Vous voyez, le beau mur, là je suis dans un vieux village, l'église à côté de laquelle j'habite, ses premiers fondements, ça date du XVIIe siècle, vous voyez. C'est un village ancien. Bon, évidemment, ce mur a été remanié. On voit, il y a du ciment. Hein? Bon. Là, je le disais au passage. Je vais prier pour toi. Toi qui as peut-être envie de te flinguer. Toi qui te dis trop, c'est trop. Cette fois-ci, j'en peux plus. Trop d'injustice. Trop de mensonges. Non. Je peux plus. J'arrête. Je débranche. Seigneur, je prie pour les personnes qui ont connu cet état et qui savent de quoi je parle. Je prie pour les personnes qui traversent cet état. Et là, Seigneur, je t'en supplie, protège-les doublement, que les anges les assistent tout de suite. Et je te prie pour les personnes qui viennent de traverser cette épreuve d'une manière toute fraîche, afin qu'ils puissent en tirer le meilleur. Ils vont être capables de conseiller ceux qui passent par là ensuite. Ils pourront leur apporter des conseils justes. En tout cas, dans tous les cas, eh bien, relève ces personnes. Bénis-les, Seigneur. Voilà, je te prie depuis ma montagne, avec simplicité.
avec la simplicité de l'enfant. Eh bien, Seigneur, vraiment, bénis. Et s'il y a une personne parmi vous qui a besoin de prière, et ça concernerait pas forcément l'épreuve ou le thème de cette vidéo, eh bien, unissez-vous maintenant à ma prière. Je vais faire une prière très très courte. Seigneur, tu connais le sujet de prière de cette personne-là qui s'adresse à toi. Je prie vraiment tout de suite pour elle, pour que tu donnes une réponse et que tu la bénisses. Amen. Attention, la réponse à une prière n'est pas forcément celle qu'on aurait pensé ou voulu. Je préfère vous mettre en garde, chers amis. Attention. Une chose est certaine, c'est que Dieu va répondre. Mais attends-toi à ce qu'il puisse également répondre différemment de ce que tu aurais voulu, car Dieu est souverain. Souverain. N'oublie pas. Voilà. Dans tous les cas, il te donnera le meilleur. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Voyez, je vais vous montrer mon petit chien. Mon petit chien qui tourne la tête du cou. Ouais, il connaît son papa quand il veut le filmer. Et il tourne la tête exprès. Vous voyez, ce petit chien d'amour, hein? Dieu a créé les bêtes. Et c'est pas pour rien. C'est aussi quelquefois pour nous consoler. Voilà, il a été patient. Il aura droit à un petit gâteau en forme de nonos. Mon ami, tiens ferme. Tiens ferme. Et n'oublie pas que l'épreuve est souvent le signe que tu vas être utilisé plus tard pour de grandes choses. Alors tiens ferme. Ne baisse pas les bras. Pas trop. Pas trop. D'accord? Allez, à bientôt les amis. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. Voilà, depuis ce banc. Vous voyez, je suis sur un banc là, ici. Sur un banc. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.